Bonjour à tous mes chers amis. Voilà une vidéo ce mardi d'août qui n'était pas prévu dans mes projets. Alors là, je suis en train de défricher. Alors là, j'ai tous les romans normalement de Château-Vallon. Là, il y en a deux. Là, il y en a un que j'ai en double, La Fortune des Bergues. Ah, je l'ai en double. La Lumière des Justes, ça c'est le coffret DVD avec Chantal Nobel. Alors, là, je vois Le Château des Oliviers 20 ans après. Oui, Frédéric Hébrard avait écrit la suite. Orage d'été avec Annie Girardot, tome 1. Et c'est pas exactement de ça qu'on va parler, c'est de la série juste avant, Le Vent des Moissons. Voilà, le feuilleton de l'été, TF1, 1988, été 88, l'été de mes 18 ans, où j'ai eu 18 ans, où je pensais que le monde allait s'ouvrir pour moi. Regardez, juin 88, le mois de mes 18 ans, où je pensais que ça allait être la grande liberté, que je devenais vraiment adulte, indépendant. En fait, ça n'a rien changé dans ma vie. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors, il y a un autre depuis l'époque. Ça, on va revenir après là-dessus. Il y a un autre roman. Donc ça, c'est le roman officiel que vous avez vu. Et il y a le roman France Loisirs que, curieusement, j'ai depuis beaucoup plus longtemps que celui que je vous ai montré, que j'avais trouvé dans une boîte à livres il y a une dizaine d'années. Alors une seule fois. Et là, vous voyez, il est dans la bibliothèque familiale depuis l'époque. Alors, Le Vent des Moissons, je sais que c'est en haut. Tiens, voilà. Tiens, Jean Marais, Rick Azaraï, Emmanuel Petit, Lenny Escudero. Alors, Lenny Escudero, j'ai ces deux livres, normalement, la suite que j'avais été obligé de commander par Internet, parce que contrairement au premier qui avait été à ma Fnac à Lyon, alors Jean Marais, Versailles, voilà, Le Vent des Moissons. Avec Jacques Dufilot, alors j'aime moins, parce que moi je préfère 1000 fois Annie Girardot. Tiens, j'ai un livre de Jean-Pierre Foucault, Le Sourire aux larmes. Après, c'est Kevin Costner, Michel Mercier, Robert Hossein. Pourquoi je tousse? Qu'est-ce que je vous ai dit qui manque là? Oui, Lenny Escudero. Bah, il doit être là-bas. Alors, il doit être là-bas parce que tous les... Ah, attendez, là, j'ai vu un livre de Emmanuel Petit. Et là, j'en aperçois un autre de là-bas. Un fan de cheveux longs et de vêtements en cuir, pantalons en cuir, blousons en cuir. J'adore ce mec, ex-joueur de foot. Puis il a pas sa langue dans sa poche, même sur Instagram, sur son compte Instagram. Vous voyez, franc-tireur d'ailleurs. Franc-tireur, c'est à double sens. Il parle pas que de lui en tant que ex-joueur de foot. Alors, voilà. Bon. Voilà pour ça. Alors, c'est une vidéo qui va sans doute... Je me suis pas encore occupé de mettre dans mon hôtel Playmobil. Qui ne va sans doute pas me rapporter un sou. J'ai fait un test. Alors... c'est lié à mes deux vidéos Fantomas, hier soir. Je vois que il n'y a pas que le petit con, le taré, qui fait attention à la moindre seconde de mes vidéos, le moindre détail. Vous avez été plusieurs à me contacter en privé sur Instagram, sur Facebook et même ce matin sur TikTok. Bon, pour me dire que vous aviez... Kalinou, t'avais pas encore fait ton intéressant. Vous aviez constaté qu'en dessus des Fantomas, c'est vrai que ça n'a rien à voir, ce sont des hasards. Ah bah je savais même pas que j'avais ce DVD là, Le Vent des Moissons, première partie. Alors, première partie, oulala, 285 minutes. Bon, alors, été 88, c'est la première grande saga d'été familiale et, comment on peut dire,
campagnarde, voilà, si on peut dire. Oui, puisque ça se passe à la... Alors, j'ai fait un essai tout à l'heure sur d'une vidéo où j'ai montré juste un extrait venant de YouTube avec Annie Girardot. Et après, j'ai mis la vidéo en ligne, mais en non répertorié, hein, juste pour essayer. Ça a été immédiatement bloqué, monétisation impossible, propriétaire des droits, TF1 Studio. Voilà. Alors que pourtant, tous les épisodes sont en ligne. Alors, c'est une saga qui a été diffusée en juillet et août 1988, en épisodes de 1h30 chacun. C'est 7 épisodes de 1h30. Voilà, donc ça devait se terminer comme les sagas de l'été, la fin août. Hein. Bon. Je me rappelle. Alors, la version que vous trouvez sur YouTube, ce ne sont que des épisodes de 52 minutes. Donc, logiquement, vous devez avoir 14 épisodes. Mais là, j'en trouve que 13. J'en trouve que 13. Bah, logiquement, 7 épisodes de 1h30 découpés en deux. Le vent des moissons, épisode 14. Bon, alors, qu'est-ce qu'il me fait, là? Bah non, il me lance sur l'épisode 13. Bah écoutez, j'y comprends rien. Vous voyez, c'est tout 52 minutes, 49 minutes, 48 minutes, 48 minutes, 51 minutes. Bon, alors, c'est TF1, d'après ma mémoire, qui avait fait ça quand ils avaient rediffusé la série en journée. Donc, à 1h30, c'était trop long. Hein. Ils avaient découpé en épisodes, voilà, de 50 minutes. Mais la journée, moi, j'étais à l'école, donc j'avais pas pu revoir la série. Hein. Bon, alors, c'est une immense passion pour moi. Ça a fait revenir dans le cœur des Français Annie Girardot qui était absente non seulement de la télé mais du cinéma depuis des années, elle n'avait plus aucune proposition, elle était au chômage et ce rôle immensément populaire, ça a été un enchantement pour les gens. À un tel point, et elle a été tellement contente que l'année suivante, il y a eu une nouvelle série parce que je me souviens, alors faut que je vous dise aussi, je suis attaché à cette série. Alors, bon, avant, je vais vous montrer. Alors, moi, ce que vous avez aperçu, ce sont... Alors, volume 4. Bah, où est le volume 1? Volume 2. Alors, c'est édition Atlas, en 2007. J'y avais acheté à l'époque sur Internet parce que c'était ce qu'il y avait de moins cher pour retrouver la série. Sauf qu'ils ont fait n'importe quoi. Moi, j'étais et je suis toujours très attaché à chaque début d'épisode. La voix d'Annie Girardot raconte les épisodes précédents. Et ça fait un lien. Sauf que dans ce nouveau montage, alors non seulement vous n'avez jamais le générique du début, mais tout s'enchaîne. Vous n'avez pas... je vais vous montrer. Voilà le sommaire de l'édition Atlas. C'est bien. Alors, attendez. Attendez. Là, faut que je revienne. Alors là, j'atterris directement dans les bonus. C'est pas du tout ce que j'ai demandé. Alors là, on est dans les bonus. Il n'y a pas ma préférée, Elisa Servier. Voilà. Voilà le menu. Alors lui, je le déteste. On va en parler dans un instant. Vous voyez, donc film, ça vous lance directement. Chapitres. Donc les chapitres, ce ne sont pas du tout. Les épisodes, ce sont à peu près 30 minutes par 30 minutes. Donc par exemple, quand vous êtes à la fin de la deuxième trentaine de minutes, c'est pas un épisode entier. C'est un découpage que je comprends pas. C'est un découpage qu'a fait Atlas. Mais si on met film, il y a quand même le générique. Ok, il y a quand même le générique. Ok. Bon, j'ai rien compris. C'est dans la collection Les plus grands feuilletons
de la télévision française. Donc j'ai dans cette édition les Roses de Dublin, comment vous dire, mon truc préféré avec Jean-Claude Bouillon. Le problème, c'est que les droits sont détenus par l'INA, par Madeleine. La série est en ligne sur Madeleine. Si jamais je vous fais une vidéo sur cette série, non seulement la monétisation va être bloquée, mais l'INA refuse qu'on mette en ligne même 2 secondes d'un extrait des trucs dont ils ont le droit. Donc ma vidéo sera totalement bloquée sur YouTube. Je serai obligé d'aller la mettre sur Dailymotion où je vais avoir 3 pèlerins qui vont la visionner. C'est pas la peine. Donc pour moi, il n'en est pas question. Alors là... Attendez, mais là je me rappelais... Ah, il y a 2 DVD. Ok, il y a 2 DVD dedans. Parce que maintenant, j'ai vu que vous pouvez trouver pour 15 € seulement les DVD. Alors, c'est édition Koba Film. Est-ce que c'est cet éditeur-là? Ou est-ce que c'était... Ah oui, Koba Film. Vous voyez, Koba Film. Donc là, je pense que ça a été fait au propre. Hein. Là, je pense que ça a été... c'est beaucoup plus... Alors, attendez. Alors là, il y a un problème par contre. Parce que je ne trouve pas Le Vent des Moissons, première partie, camping. Ça c'est tout donc Mylène de Mongeau, la soupe aux choux, le gendarme et les extraterrestres, le gendarme se marie, tout ça c'est tout du Louis de Funès, Marie Pervenche, c'est pas ça. Donc je comprends pas trop ce qui s'est passé. Vous voyez qu'il me manque le premier volume du Vent des Moissons. Et par contre, j'ai ce coffret de 2 DVD. Alors est-ce que j'y ai acheté pour récupérer? Il me manquait les premiers épisodes. Comme une machine à remonter le temps. Alors là, vous voyez, ça lance immédiatement. Alors l'Esprit de famille, je l'ai en DVD. J'ai un grand article, un grand dossier sur la série. Si vous voulez voir avec tous mes souvenirs et des documents, des anecdotes sur mon blog, le Saloon 7080. Alors là, je vois que c'est lancé par Pierre Tchernia. On peut pas éviter sa présentation quand on lance le DVD. Non, mais je me souvenais même pas avoir ce DVD. Alors là, ils recommencent pareil, ça fait comme le Atlas, ils mettent un petit épisode, un petit extrait, un court extrait, et après il y a le menu qui se lance. Voilà. Ah ben non, c'est pareil. C'est le même découpage. Bah alors là, j'y comprends plus rien. Hein. Bon alors attendez, là en plus, je peux pas descendre. Je peux pas naviguer. Attends, mais j'ai bien la télécommande de... Je peux pas naviguer. Et je peux même pas lancer. Ah, je peux même pas lancer ce que je veux sur le DVD. Regardez. Donc là, j'ai le menu, ok. J'ai le menu, mais je ne... Alors, je clique sur... Enter, lecture. Ça marche pas. Enter, ça marche. Alors, Koba Film, j'ai déjà eu des problèmes hein, avec cet éditeur. Enfin, je vous parle sur mes lecteurs DVD avec lesquels j'enregistre à la télé. Alors là, on va aller directement... Et j'ai pas encore pu vous parler de ma passion pour la série et ce qui me plaisait dans la série. J'ai pas encore pu vous en parler. Bon, là, normalement, avec le lecteur Blu-ray qui a 1 an et demi, il devrait pas y avoir de problème. Mais attendez, c'est la première fois de ma vie qu'un DVD du commerce que je lance, il y a le menu, mais que je ne peux pas lancer le programme, que ça ne marche pas. Il fait lourd, mais il fait lourd. Là, ça y est, enfin, il pleut un peu. Ben, il pleut vraiment... pépère, hein. Mais il fait lourd. Ils ont annoncé 30. Cet après-midi, tu parles d'un rafraîchissement, tu parles d'orage.
Alors, bon, Koba Film, on s'en fout, bah on peut pas y enlever. Voilà, donc là ça va être encore, voilà, Pierre Tchernia. On peut juste y accélérer, on peut pas y supprimer, on peut pas y passer. Bon, alors là on va voir. Voilà, donc là ça recommence. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas pourquoi il montre. Voilà. Alors là. Ah, là, ça marche. Bon, je m'en doutais. Hein. Film, chapitre, bonus. Vous voyez? Eh ben ça, avec mon lecteur DVD Sony, mon enregistreur DVD, alors chapitre. Ah, ben c'est pareil, hein. Donc j'ai la même chose. Alors c'est peut-être pour ça que j'y avais acheté. J'ai exactement la même chose que sur Atlas. Bonus, ça doit être pareil, hein. Ouais. Ah, Annie Girardot. Ah, mais ça doit pas être pareil sur tous les DVD, hein. 2004. D'accord. Ok. Ok, il faut cliquer sur la fleur, sur le tournesol. Film, ok. Ok, ouais, alors lui... Alors, je pense que... En fait, c'est que le premier... Malgré que c'est pas le même éditeur, c'est que le premier disque... Voilà. Qui me manquait. C'est quand même bizarre. Koba Film. Tiens, on va essayer celui-là sur le lecteur DVD habituel. Je comprends pas que ça soit pas le même, c'est pas le même éditeur et c'est le même découpage. Et vous avez vu, la qualité d'image est pas extra, hein. Ça n'a pas été remasterisé, hein. Alors, voilà. Alors, je sais pas exactement, à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, 88, où est-ce que ça a été tourné? Toute cette campagne, là où ils habitent, la famille voilà, avec Annie Girardot, Jacques Dufilot. Non, mais à l'époque, alors bon, il y a bien eu des articles dans les magazines télé, mais j'ai pas gardé, hein. J'ai pas gardé. Alors, voilà. Ah là, ça marche. Vous voyez, film chapitre. Là, vous voyez, je peux... Bon, peut-être que tout à l'heure, j'ai pas vu, vous savez, je suis daltonien, j'ai pas vu ce petit trait jaune. En fait, c'est juste le petit trait jaune. C'est pas... moi, je pensais que c'était... Vous voyez, c'était là les boutons. Chapitre. Et où est votre propriétaire? J'ai une nouvelle à t'annoncer au sujet de Maurice. Qu'est-ce qu'il y a, Maurice? Figure-toi, en sortant de la gare, je l'ai aperçu bras dessus, bras dessous. Alors... Ok, bon. Donc c'est peut-être l'explication. Et là, donc c'est 285 minutes. Bon, 300 minutes. Donc, attendez. 180 minutes, c'est 3 heures. 240 minutes, c'est 4 heures. Donc là, c'est 4 heures, ouais, 4h30, 4h20. Ouais, mais ça correspond à rien au niveau de découpage. Ça ne correspond à rien. Bon, alors, d'abord, j'ai beaucoup de souvenirs de cette époque avec... alors, il n'y avait pas seulement ma marraine qui me donnait les télépoches à Saint-Priest, il y avait aussi de l'autre côté de la famille, Martine. Alors, Martine, je pourrais vous la montrer sur plein de photos. Ben, vous savez, je vous avais montré des photos dans mon appartement à Rochetaillé que j'avais eu en 1990. Maman me l'avait offert, vous me l'avez prêté, si vous préférez, dans leur maison, au dernier étage, 4 pièces avec des immenses placards muraux, c'était l'idéal, et j'avais installé toutes mes collections. Et puis j'avais les plusieurs greniers juste au-dessus, aménagés, avec des fenêtres, c'était super. Bon, et rappelez-vous, je vous ai montré des photos où on voit un gamin qui regarde un verre,
Et le verre, quand vous le retournez, le liquide qu'il y a dedans disparaît sans qu'on l'ait bu. Je vous avais dit, voilà, c'était ce système d'effet d'optique. Bon, et on voit une photo de Martine en train de regarder devant mon téléviseur mes cassettes vidéo que j'avais disposées dessus, et on la voit regarder la cassette Jan Maas, tous mes clips. Voilà, cassette du commerce officiel. Bon, si vous vous souvenez. Alors Martine, c'était la sœur de ma cousine de Bourg. Voilà, ma cousine qui m'a aidé à débarrasser l'appartement de maman et qui habite donc, qui vient en voiture, et Bourg, ouais, c'est à plus d'une heure de voiture d'ici. Et depuis, elle a même déménagé dans une autre région où habite son copain. Et donc, je rappelle, j'ai coupé les ponts avec elle. Alors Martine, j'ai plus de contact avec elle, mais maman, ça faisait déjà des années, alors qu'on n'était pas fâchés, hein, qu'on n'avait plus de nouvelles. Et je crois qu'elle avait même pas son numéro de téléphone à Martine. Oh, je sais plus. Bon. Donc, je me rappelle que j'ai ce souvenir qui me revient, là, en revoyant la série, que Martine, elle m'avait dit, bon, qu'elle avait adoré Le Vent des Moissons, mais que ça s'était pas... Elle était folle d'Annie Girardot, évidemment. Elles avaient exactement la même personnalité, phrasée, façon de parler, tout identique. Mais qu'elle avait été très déçue qu'elle meure à la fin du dernier épisode. Comme ça, d'un coup, sur la table. Je crois, on la voit, bon, Jacques Dufilot la trouve morte sur la table. Donc, par contre, dans le deuxième feuilleton, 1 an après, Orage d'été, ça sera un personnage différent de ancienne artiste de cirque. Donc, il y aura des scènes dans des cirques. Annie Girardot adorait Annie Fratellini et tout ce qui était le cirque. Donc, elle était vraiment heureuse. Et elle ne meurt pas à la fin de la série. Sauf que pour la suite, Orage d'été à vie de tempête, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, c'était marqué qu'Annie Girardot avait refusé de reprendre son rôle. Bon, et donc c'est Annie Cordy qui l'a remplacée. Et Orage d'été à vie de tempête avec Patachou, qui était détestable, qui était déjà dans la série précédente avec Annie Girardot, qui était son ennemie. Et je me rappelle, elle traitait Annie Cordy de garce. Elle disait, alors, la garce est morte. Et l'autre garce qui est arrivée dans la ville, donc elle parle d'Annie Cordy, hein, et elle dit que l'autre garce, c'était Annie Girardot, et l'autre garce qui est arrivée dans la ville, elle vient nous casser les pieds aussi. Il faut s'en débarrasser, c'est une salope et tout. C'était déchaîné. Ah, j'adorais Patachou. Oh là là, ces personnages de garce qu'elle jouait. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, Annie Girardot, je vais chaque fois à Paris sur sa tombe, je vous fais des vidéos et des photos. Je collectionne. J'ai pas mal de choses. J'ai des livres sur elle et par elle. J'ai aussi une caisse. Ah ben ça, j'aurais dû vous y montrer hier. Voilà les rares livres que j'ai sur Fantomas, qui sont tous... Là, toute une caisse de Fantomas, qui sont tous anciens. Hein. C'est tous les livres de Pierre Soulvestre. Hein. Soulvestre. Alors, attendez. Là, j'ai une caisse de romans de films, notamment sur Annie Girardot. C'est derrière, hein, c'est derrière. Et alors, Annie Girardot, où est-ce qu'elle est? Elle est par là. Alors, Pause Café, Véronique Jeannot. Véronique Jeannot, tiens, Les Dents de la Mer, je vous en avais parlé que j'avais le roman d'époque. Victor Lanoux. Victor Lanoux. Vous voyez, alors, Victor Lanoux, il y a des romans de lui avec ceux de Sim qui sont à la cave. Et les autres sont ici. Donc je savais même plus où ils étaient. Alors Julio Iglesias. Non, mais c'est en dessous, Annie Girardot. Gainsbourg. Bon, j'ai une pleine caisse de Gainsbourg. Gainsbourg. Alors ça doit être là. Alors, Michel Berger, France Gall, Johnny et Sylvie, Douchka. Ah oui, je me rappelais même plus qu'elle avait sorti un livre. Jean Manson, ses mémoires. Grégory Le Marchal. Ah, la voilà, Annie Girardot. Alors, j'ai pas mal de choses, hein. Alors, ouais, mais alors, j'arrive à peine à y rentrer tellement c'est serré. Alors, j'ai ça écrit par sa fille.
la mémoire de ma mère, elle était encore vivante, mais c'était quand elle commençait à avoir Alzheimer. Ça, Vivre d'aimer, ça c'est elle hein, qui avait, voilà, c'est elle qui, 1988, je crois, 89. Bon, j'étais pas loin. Hein. J'avais 18 ans et voilà. Et là, un autre livre, vous voyez, Partir, revenir, les passions vives. Là, les jeunes hein, sur le. Et là, je vois que j'ai un petit livre de poche par Bernard Pasquito qui avait écrit Dalida. C'était quoi les larmes, les sourires et les larmes, un truc comme ça. Je l'ai là-haut. Attendez, les Dalida sont là. Les Dalida sont là. Ouais, mais j'en ai aussi des pleines caisses. J'en ai une pleine caisse au garage. Donc tous les Dalida ne sont pas là. Tiens, j'en vois un en double. Tiens, Bernard Pasquito, Les larmes de la gloire. Dalida, mais il en a fait un deuxième. Alors là, une vie dérangée, biographie. Ok. Je voudrais bien savoir la date. 2013, janvier 2013. Ok. Donc là, elle était morte, déjà. Ok. Et Annie Girardot, c'est derrière, mais il faudrait tout que j'enlève, là. Est-ce que c'est pas plutôt par là? Je me demande si c'est pas là derrière. Attendez, c'est quoi ça? C'est les Schtroumpfs. Ça, c'est quoi, ça? Ah, les Schtroumpfs, justement. Oh, putain. Voilà. C'est tellement lourd que ça se craque. Non, alors, les Schtroumpfs 2, il est pas là. Hein. Non, c'est trop ancien. Hein. C'est trop ancien. Alors, ah ben, eh oui, Annie Girardot, c'est bien là. Alors, j'ai La Mandarine, avec elle en couverture. Hein. Mourir d'aimer, le roman de l'époque. J'ai Mourir d'aimer en livre de poche. C'est pas la même photo de couverture, il me semble. La Mandarine, en petit format, en poche. Hein. Et j'ai La Mandarine, une autre... bon, là j'ai Un cri. Donc ça doit être avec elle. J'ai La clé sur la porte, un film connu, en deux. Vous voyez, ah mais c'est Docteur Françoise Gaillan. Ok. Vous voyez, il y a Annie Girardot. Et La clé sur la porte, c'est encore avec Annie Girardot en couverture. Mais vous voyez, là, il y a une petite différence de... Et puis j'ai en plus grand format Docteur Françoise Gaillan, avec Annie Girardot en couverture. Et La clé sur la porte aussi. Regardez, on la voit bien là, Annie Girardot. Vous voyez ? Les feux de la Chandeleur, c'est avec elle, c'est avec Annie Girardot. Regardez, encore du Annie Girardot. Là, regardez encore du Annie Girardot. Qui arrive à ma cheville pour Annie Girardot? J'aimerais bien savoir, parce que déjà hier, c'était le fiasco pour Fantomas, avec le taré qui a la prétention de se prendre pour Fantomas. Pâle copie. Triste essai de copie, alors qu'il a rien dans le ventre, qu'il n'arrive pas à la cheville de Fantomas. Alors, je vais quand même essayer de vous montrer un ou deux extraits, en sachant ce qui va arriver, mais je vous ai dit, j'ai fait un essai, la vidéo, c'est que la monétisation de bloquer, c'est pas toute la... Bon, alors, je vous ai parlé d'Annie Girardot, j'étais fou amoureux, je suis tombé fou amoureux, je la connaissais pas, d'Élisa Servier, qui a été révélée dans ses sagas d'été. Hein. Bon, j'étais dingue d'elle, je n'en reviens pas qu'en 2025, là, elle ait 70 ans. Parce que qu'est-ce qu'elle est belle, hein, qu'est-ce qu'elle est bien. Et après avoir coupé tous ses cheveux courts, ça j'avais pas accepté, j'avais été dégoûté. Ça fait quand même pas mal d'années qu'elle les a laissés repousser comme avant, comme du temps du vent des moissons. Je lui avais écrit. Et j'ai plusieurs photos dédicacées d'elle. Alors, j'ai celle-là. Je pense que c'est signé au dos. Je lui avais écrit par la poste. Ben non. Alors, je comprends pas. Alors, j'ai cette photo. Alors ça date de l'époque des sagas, hein, dont on parle, hein. Vous voyez, elle avait les cheveux longs. Et derrière, alors j'ai mis en pochette plastique parce qu'il y avait au stylo encre. Donc ça tient pas bien. C'est pas du stylo indélébile. Regardez. Pour Sébastien, amitié, Élisa Servier. Et j'ai d'autres choses. Mon amie Martine qui fait les festivals. D'ailleurs, j'attends des nouvelles de Martine
pour qu'elle me vende et que je lui envoie le chèque pour toutes ces photos de, vous savez, du Festival TV de Monaco en juin, on est quand même fin août, Antonio Fargas, Robin Wright, dont Antonio Fargas a dédicacé, ça vaut le coup. Alors là, elle avait vu Élisa Servier au Festival de Valenciennes, ouais, en 2015. Vous voyez, mars 2015. Donc là, vous voyez, Élisa Servier a signé pour Sébastien Élisa Servier. Alors voilà, une photo prise là-bas, signée fraîche, hein, pour Sébastien Élisa Servier. Pour Sébastien Élisa Servier. Celle-là, elle avait juste posé pour Martine. Et ça, c'est le programme de Valenciennes. Vous voyez, elle est là. Hein. Mais bon, elle est très, très discrète. Hein. Là, j'ai les alertes Google News sur elle. Je reçois pas grand-chose. Hein. Elle fait du théâtre. Elle fait principalement du théâtre. Johnny Depp, Patrick Swayze, John Stamos, La fête à la maison, Patrick Swayze. Ça, c'est qui ça? Harry Connick Jr., Gregory Baquet, Richard Dean Anderson. Alors ça, Falcon Crest. Bon, après, on est dans le vent des moissons, Starsky Hutch. Si vous voulez, mais je crois que je vous l'avais déjà montré, David Asseoff, je crois que je vous l'avais montré il me semble que je vous l'avais montré ce classeur. Hein. Vous savez, sur mes vidéos qui s'appellent mes classeurs de photos de stars. Ah, il me semble bien que je vous y avais montré. Ah, il fait lourd, là, il fait lourd. Bon. Alors, mon gros coup de cœur dedans, c'était le couple, le duo, Élisa Servier et, qui c'est qui a été révélé avec elle en duo dans la série, qui jouera après seulement, parce que ça sera au début des années 90, je crois que c'est 91, 92, l'Instit, hein. Qui c'est? C'est Gérard Klein. Alors pareil, Gérard Klein, si vous voulez vous lancer là-dedans, j'ai plein de livres de lui. J'ai des livres de souvenirs et j'ai des livres de la bibliothèque verte d'épisodes unitaires, des unitaires si vous préférez, de l'Instit. Ah, j'en ai une dizaine, hein, je crois, d'épisodes différents. J'étais très attaché à l'Instit et j'ai l'épisode avec Jeanne Masse qu'elle avait fait en 2004, si je me souviens bien, un des plus beaux épisodes. Voilà. Alors, je vais prendre tout le monde à contre-pied. Vous allez me dire, une fois de plus, une fois encore, mais au moins ça vous propose de l'inédit, ça sort des sentiers battus. Alors, moi, ce qui m'avait le plus marqué dans le vent des moissons, alors je vous dis, ça me rappelle, alors Martine et sa famille, on allait les voir, ils venaient chez nous, et vous savez, il y a même une vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, c'est l'année dernière, vous savez, vidéo familiale, où on voit maman, papa, mon frère, mais, alors à l'époque, c'était qu'en 1992, je crois, vous vous rendez compte, ça fait plus de 30 ans, alors moi on me voit aussi, mais, enfin certains m'ont reconnu parmi vous, mais bon, je vous mets au défi de me reconnaître, on me voit en short, à l'époque. Et comment ça s'appelle, la vidéo ? Bon, si vous avez du mal, je vous contactez-moi en privé. Hein. Je me rappelle plus du titre de la vidéo. Sur l'image arrêtée, que ce n'est pas moi qui ai choisi, sur la vignette YouTube, c'est maman avec ses cheveux longs, frisés, hein, comme ça, exactement la même tête. D'ailleurs, ce soir, je vais à la tournée où j'avais trouvé cette poupée, il y a une dizaine d'années, et ça rime. Bon. Donc, où habitait Martine, ça s'appelait Grand Coran. Alors, voilà, faut être du secteur, vous n'allez pas connaître. Mais si vous regardez sur Google des photos de Grand Coran, oh là 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 là, on ne peut pas habiter plus la Cambrousse. Certains d'entre vous trouvent que j'habite à Rochetaillé, tout ça, c'est vraiment la campagne. C'est vrai que par rapport aux Lyonnais qui habitent dans la ville intramuros, quand ils viennent là, quand ils viennent au Guinguette, des bords de Saône, en face de chez moi, tiens, on vient d'entendre les fameux trains, les foutus trains, oh là là là, j'ai toujours la pétition en ligne, même s'il n'y a plus personne qui la signe, si vous voulez un jour je vous la montrerai, et j'ai toujours sur Facebook, vous allez, la fan page, comment ça s'appelle, Halte au klaxon de la gare Collonges au Mont d'Or, un truc comme ça, Fontaine Collonges au Mont d'Or. La page est toujours existe toujours, hein, bien que je ne l'alimente plus. Hein.
Ça sert à quoi, hein? Je vous ai dit ici, il y a des jours, j'entends les trains dès 6 heures du matin. Puis il y a d'autres jours, j'entends pas. Ça dépend comment il y a le vent. Alors que dans mon ancien appart, c'était une horreur. Une horreur. Alors, moi, ça me rappelle beaucoup, toute cette époque avec Martine. Et comme on disait hier pour Liane Folly, hein, je vous avais lu l'interview, l'époque des grandes tablées familiales avec les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, etc. Bon, alors tout ça pour vous dire que ce qui m'a le plus marqué, enfin, comment vous dire, j'avais 18 ans. Bon, alors à l'époque de cet épisode, je me souviens, on était, au mois d'août, à Sanary, dans notre appartement, on mangeait devant le vent des moissons, hein. Oui, parce qu'on mangeait tard. Alors attendez, comment ça se fait? Parce qu'on allait tous les soirs au restaurant. On avait une pizzeria juste en face de chez nous que je vous ai montré sur mes vidéos de Sanary, en face de notre appartement qui s'appelait Chez Lolo. La pizzeria, je vous l'ai filmée plusieurs fois. Je vous la refilmerai si vous voulez fin octobre. Hein. Et sinon, on allait dans Sanary à 10 minutes à pied, dans tout un tas de restos. Comment ça se fait qu'on était chez nous? Ou alors c'était moi qui voulais absolument regarder le vent des moissons, qui voulait être là pour le vent des moissons, je me rappelle plus. Alors moi, ce qui m'a le plus choqué, ce dont je me rappelle le plus, c'est encore de la violence, c'est encore de la baston. Alors, mon personnage masculin préféré, en dehors, bon, comme je vous ai dit, Gérard Klein, mais je le trouvais un peu trop... Il était super sympa, mais un peu trop gentil dans la série, un peu trop mièvre. Bon, je ne supportais pas le fils de Annie Girardot, donc c'était Maurice, donc c'était le blond, cheveux frisés. Oui, je sais, encore un blond, mais pour une fois, c'en est un que je peux pas saquer. Bon, je supportais. Alors déjà, le prénom, c'est un prénom vieux, et je supportais pas son rôle dans la série, sa façon de parler, de jouer. C'était vraiment comme le bouseux. Voilà, vraiment le bouseux. Souvent, des fois, il était en costume, hein, quand il devait aller à des machins, des soirées, des machins. Mais on le voyait, voyez, Annie Girardot et Jacques Dufilot, ils habitaient aussi dans une ferme. Ils étaient parfois en tenue un peu de fermier, mais ils avaient la classe. Lui, c'était vraiment bouseux. Alors, il avait des salopettes ou des bleus de travail, tout ça. Bon. Et il est amoureux d'une fille qui sort dans la série, depuis plusieurs épisodes. Officiellement, elle est depuis 2 ans avec, alors, c'était Christophe. C'était le coureur automobile. Est-ce que vous vous souvenez de lui? Je suis sûr que personne parmi vous ne s'en souvient. Parce que c'était un personnage secondaire. D'ailleurs, on ne le voit pas. Attendez, je regarde là. Non, j'ai rien gardé. Non, là c'est... Attendez, je regarde juste. Non, là c'est Instagram. Non. Vous voyez, ça marche bien, hein, la vidéo Fantomas, mise en ligne que depuis hier soir, tard. Hein, tard. Non, attendez, 38 minutes. Attendez, je crois bien qu'à gauche de l'écran, c'est pas mes favoris, mais on a vu un truc, je vais vérifier après, avant de mettre en ligne la vidéo. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors, le coureur automobile est joué par Christian Rauth. R-A-U-T-H. Bon. Je n'ose imaginer quel âge il a maintenant, parce qu'à l'époque, je pense qu'il avait plus de 50 ans. Bon. J'adorais son personnage, avec ses Santiago, sa veste en cuir, et tout ce qu'il disait. Par exemple, enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails. Si vous n'avez pas revu Le Vent des Moissons depuis l'époque, ça sert à rien. Alors, je vais vous montrer 2 extraits. J'avais été, alors, marqué, très marqué. Alors là, c'est le générique du début. Et à la fin du générique du début, dans chaque épisode, donc on y voyait depuis l'épisode 1, on voit une baston qu'on ne savait pas ce que c'était jusqu'à ce que ça arrive dans la série. Alors attendez, la série, alors d'après ma mémoire, c'est l'épisode 10,
c'est dans l'épisode 10, mais version 50 minutes. Alors là-dedans, je suis incapable de vous dire avec le montage qu'a fait Atlas tout à la enchaîné. Ouais, parce que vous avez vu, c'est marqué chapitre, mais il n'y a pas d'épisode. On devrait avoir épisode 1, épisode 2, puis même en version 50 minutes. Sur YouTube, c'est bien marqué épisode 10, et puis... Bon, alors, il y avait dans le générique. Je voulais qu'Alexandre oublie ses rancunes. Et puis on avait les élections municipales. Voilà, alors ça m'énerve, parce que je suis très attaché au début d'épisode où Annie Girardot résumait l'épisode précédent, et donc, je crois que je vous l'ai dit, hein, sur la version Atlas, comme ça s'enchaîne tout, vous n'avez que le début du DVD où elle raconte le résumé, mais les épisodes suivants, vous n'avez pas le résumé. Et par contre, vous l'avez sur YouTube, sur les versions de 52 minutes. J'ai rien compris, hein. Attendez, mais attendez, je crois que je voulais montrer quelque chose. Attendez, ouais, parce que ça fait un moment que j'ai pas revu la série, hein. Alors, non, voilà. Ah oui, alors lui, je le déteste. Ok. Vous voyez, alors là, par exemple, là, je vais vous montrer. Voilà, là, elle parlait de la baston qui venait d'avoir lieu que je vais vous montrer. Vous voyez, alors là, donc, il couche avec la petite amie, donc Christophe, donc le pilote automobile que j'adorais, Christian Roth. Bon, en plus, il avait les cheveux longs dessus. Alors, écoutez, c'était un peu, je vous parle à l'époque, hein, un Lex Barker version brune. Ou, bon, je vais pas dire Clint Walker, il avait quand même pas des épaules, bon. Alors, Christian Roth, vous le connaissez, même si je suis sûr que son nom ne vous dit rien, c'était un des mulets de Navarro, pendant toute la série de Navarro, jusqu'en 2006. Et après, il y a eu Brigade Navarro, et je crois pas qu'il était dedans. Ou alors vraiment furtivement. Bon, il a fait comme Jean-Claude Bouillon le parcours habituel, c'est-à-dire qu'il a fait des guests, Joséphine, Ange Gardien. Oh ben vous savez la liste. Les Cordiers jugés flics. Enfin toutes les séries qu'il y a eu à l'époque. Hein. Mais là, on le voit plus hein, à la télé. Puis je sais qu'il a les cheveux tout blancs maintenant, mais je me demande quel âge il a. Il doit avoir l'âge de mon père, ou il doit avoir plus de 75 ans. Maintenant, bon, je regarderai après. Et donc, alors, pourquoi je fais cette vidéo? J'ai oublié de vous le dire au début. Enfin, si, je vous l'ai dit, vous avez été plusieurs à me contacter pour me demander de faire une vidéo sur le vent des moissons, que vous adoriez. Bon, ok. Alors, la question revient souvent, et moi aussi je me la pose, pourquoi ça n'est jamais rediffusé? Aucune saga d'été. C'est incroyable. Mais on peut les trouver, j'ai vu qu'il y avait aussi les cœurs brûlés, on peut toutes les trouver sur YouTube, hein, donc gratos. Hein. Bon. Moi j'ai une explication, parce que la scène là, où ils font l'amour, la fille, on la voit entièrement nue, de dos, donc on voit jusqu'aux fesses, mais les fesses y comprises, et quand elle se couche, auprès de lui, on la voit entièrement nue. Maintenant, c'est interdit, ce genre de choses. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'est pas rediffusé. Bon. Donc, le pilote automobile, mon préféré, découvre leur liaison. Donc, il les chope même pratiquement au lit. Bon. Et il la ramène avec lui en disant oui, voilà, tu m'as trompé pendant 2 ans, tu couches avec ce bouseux, tout ça. Bon. Et puis elle, voilà, il la malmène un peu, mais elle monte en voiture avec lui, elle retourne avec lui. Bon. Sauf qu'après, ça continue pendant plusieurs épisodes, elle continue de coucher avec lui en cachette. Et là, donc, il y a une baston terrible. Alors ça m'a marqué à vie. Dans les champs, avec les appareils, vous allez voir les tracteurs qui fonctionnent quand même. Ils sont pas doublés. Il y a aucun, c'est pas des cascadeurs qui les doublent. Et moi, est-ce que j'ai besoin de vous dire, je voulais que ça soit Christophe, le coureur automobile, qui gagne la baston. Et il se débrouille très bien. Attention, vous allez voir la scène. Je vais d'ailleurs avoir la monétisation bloquée à cause de ça. Il se débrouille super bien. J'ai rien, absolument rien
à lui reprocher. Par contre, est-ce que c'est parce que bon bah le comédien là, il avait un des rôles principaux jusqu'à la fin de la série en tant que fils. Est-ce que c'est à cause de ça? Il réussit à mettre KO donc Christophe en lui défonçant le ventre à coups de pied, à coups de poing. C'est terrible, hein. Terrible. Et suite à ça, je crois après ça, on reverra jamais le personnage de Christophe dans la série. Il sera éliminé. Il quittera la ville. Enfin, il quitte l'histoire. Vous voyez, il quitte la fille. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Elle ne sait plus où elle en est. Et le drame arrive. Le coureur automobile ne supportait plus d'être ridiculisé par ces deux-là. Quand donc Maurice comprendra-t-il que la seule femme qu'il aime, c'est Nicole? Alain Scossa a loué une maison pour les vacances. Élisa Servier à la flotte. C'est pas avec lui qu'elle va finir. Voilà, c'est pas avec lui. D'ailleurs, lui, je pouvais pas le saquer. Alors, je vous montre la scène qui dure quand même, ça n'est pas rien, 3 minutes. Alors, c'est aussi, je vous dis, je suis ahuri. Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'effets spéciaux comme on peut faire maintenant. Ils ne sont pas doublés. Ils ont tout tourné eux-mêmes. C'est impressionnant. C'est une des bastons les plus impressionnantes que j'ai vues de ma vie à l'écran. Mais attention, je vous avertis, hein, c'est très, très violent. Hein. Alors accrochez-vous, hein, parce que je sais qu'il y a 90%, je crois, de mes abonnés que ce sont des filles. Hein. Alors accrochez-vous parce que ça cogne. Hein. Je vous aurais prévenu. Ne arrêtez la vidéo si après vous êtes choqués. Hein, parce que j'ai rarement vu. Alors, on n'est pas dans un film de Van Damme, on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un film d'action, on n'est pas dans un film de karaté, tout ça. J'ai rarement vu, dans une saga familiale, j'ai même jamais vu ailleurs, une baston aussi violente. Et surtout, j'étais et je reste dégoûté que mon héros, parce que pour moi c'était un héros, bon, il faut avoir vu toute la série, hein, attention, il faut avoir vu son personnage dans tous les épisodes, la façon dont il parle, l'autorité, le charisme, sa forte personnalité, tout ce qu'il dit, mais c'est incroyable, pourtant il sortait un texte, un script, mais c'est incroyable, moi je parle exactement comme lui, quoi. Allez. Toi, tu vas à la voiture, tu te tais, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, là? Ça t'amuse, hein? Ça t'amuse de me faire chier la vie, hein? Voilà, j'adore le coup de boule. J'adore. Ah! Attendez, il faut que je vous dise un truc important. À l'époque, malgré la violence de la scène, ce qui me faisait beaucoup rire, alors je détestais la fille, la comédienne. Je la trouvais cul. Oh là là! Ce qui me faisait rire, vous allez remarquer 2 fois, enfin d'après mes souvenirs, je revois la scène en même temps que vous, hein, je l'ai pas vue depuis des années. 2 fois, le blond, là, donc Maurice, il l'envoie balader en arrière parce qu'elle essaye de les arrêter. Et eux, ils veulent se tabasser à mort. Et il la balance en arrière, sans ménagement, hein, elle tombe, puis elle revient, puis il la rebalance en arrière. Il dit, mais dégage, toi, dégage! Alors qu'il couche avec. Il y a comme un problème. Hein. Et vous allez voir les coups de pied dans le ventre qui se mettent. À l'époque, voyez, je vous en parle, je me souviens, on était à table, mon frère était très choqué, il disait à mon père, t'as vu ça? Il lui a défoncé le ventre à coups de pied. Tous les deux, ils se défoncent le ventre à coups de pied. Oh putain, je me rappelle. Voyez, je revois la scène, ça date de août 1988. Je la revois devant vous, comme si c'était hier. On était à table. Voilà, bravo. Bravo, mon héros. Voilà, malheureusement, tout bascule.
Malheureusement, ça se finit pas comme ça. Et voilà. Terrible. 4 coups de poing dans le ventre. Et pourtant, des deux, c'est lui qui était le plus fort. Hein. C'est mon héros en cuir. Pauvre type. T'es vraiment qu'un pauvre type. C'est toi que j'aime. J'en suis sûre maintenant. Ah bah, faudrait savoir, connasse. Voilà, j'attends vos avis, vos réactions et j'espère que la vidéo, bien qu'elle ne sera certainement pas monétisée, aura beaucoup de réactions et de vues. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai le 45 tours du générique de Fabienne Thibault, acheté à l'époque, donc il est, je crois, il est dans ce carton-là. Il est là, bien sûr, bien sûr. Je vais pas vous le chanter depuis ton départ.